Volkswagen. Volkswagen. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Orange League, 4e saison, nouveau décor, on part dans une autre langue. Je suis toujours accompagné de mon animateur et second modérateur préféré, Christian, qui aujourd'hui aura son premier challenge de parler également en français. Mais ça va aller, Christian. Comment tu vas, Christian? Gounod, non, je rigole. Alors, moi, je vais bien. Comment vas-tu? Ouais, moi, ça va très très bien. Écoute, aujourd'hui, on ne parle plus de 2023, on parle du nouveau jeu EAFC 2024. Oui, un nouveau jeu. Qu'est-ce que ça veut dire, Christian? Qu'est-ce que tu peux raconter du nouveau jeu? Qu'est-ce qui change? Nouveau jeu, nouveau défi. Le plus grand défi dans ce jeu-là, c'est le défendre. La défense, elle est devenue tellement plus dure. Et voilà, on va faire beaucoup de buts, je crois. Top. Effectivement, on va voir beaucoup de buts selon moi parce qu'il y a quelques changements. En effet, la mi-temps durera 9 minutes. Donc, ce sera quelque chose de super sympa à voir puisqu'on aura beaucoup de buts comme tu l'as cité, Christian. Encore une fois, on aimerait remercier tous nos sponsors qui sont partenaires de l'Orange League. Bien évidemment, on a l'Orange, l'FLF, la Fédération luxembourgeoise de football. On a Volkswagen, Focus, la Lunex, bien évidemment, je vais en reparler encore après. On a Moyenne Mental, RTL et Sony qui sponsorisent toute l'Orange League. Et donc, nous les remercions vivement. L'Orange League 4e saison, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on va parler de football, on va parler de EAFC 2024, le nouveau jeu qui est sorti l'année dernière. On parle cette saison d'une saison vraiment incroyable qui va venir puisqu'on a 2 retours que j'aimerais citer. D'une part, on a Cicinho qui va représenter l'Etzella d'Ettelbruck, mais aussi le Corner King, Last King Kevin, qu'on connaît, qui va représenter cette année Zanem. Oui. Et aussi Corner King, les 7 pieces cette saison-ci, ils sont vraiment effectifs. Donc. Exactement. C'est ce qu'on espère bien voir chez lui. Les coups de pied arrêtés, les 7 pieces comme tu viens de citer, les coups de pied arrêtés de Last King Kevin qui sont vraiment des choses vraiment à couper le souffle. Les buts qu'il nous a mis l'année dernière, c'était vraiment une folie. Mais bon, sans plus attendre, on va débuter avec celui qu'on appelle le maître du jeu, le maître Yoda. J'aimerais le citer, il est derrière moi, encadré. Ce n'est pas le grand-duc, mais presque. C'est Ivan Nilsson. Et aujourd'hui, il va nous faire l'honneur d'ouvrir le bal
de cette 4e saison de l'Orange League. En effet, il va représenter Lattert de Bisson, Lattert Bisson pour Ivan Nilsson qui va jouer contre le grand Zaro, le Zaro de FC Kerch. À noter bien évidemment que Zaro joue également en tant que joueur, lui aussi, au FC Kerch, selon les informations que j'ai reçues. Sans plus attendre, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va rentrer dans le match. Et là, aujourd'hui, je crois qu'on aura beaucoup de buts. Est-ce que, Christian, tu peux nous dire les cartes qui sont sorties quand on voit ici les joueurs? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que c'est toujours la même chose? Il y a autant de promos, je ne peux pas te les dire maintenant. Mais par exemple, tu as vu le Bruno Fernandes, c'est une carte Rewind. Donc, elle est faite pour rappeler de sa meilleure saison. Oui. Et voilà, il y a tellement de cartes. Il y a aussi les Team of the Year. Et là, aussi, on a une règle dans cette saison. Il n'y a pas de limite sur le nombre rating. limité de cartes et tout ça. Parce Non, il n'y a pas de limite sur le rating en total. Ouais. Il n'y a qu'une limite avec 2 icons. D'accord. Et pour le reste, le rating peut être autant que haut qu'il veut jouer. Il n'y a que 2 icons ou 2 Team of the Year. Donc, il peut aussi faire un Team of the Year, une icon, mais le maximum de ces joueurs-là, il est 2. C'est donc 2 légendes et 2 TOTY Team of the Year. Oui. Les Totti, comme on dit. Les Totti, ouais, là maintenant, Lattert Bisson en jaune et le FC Kerch de Zaro en rouge. Et on a déjà la première action. La première action tout de suite pour Ivan Nilsson. Le corner concédé pour le FC Kerch. En effet, là, on n'a pas lieu à un monsieur Corner King Kevin, quoique j'ai parlé trop tôt. Et c'est le but. Monsieur Erling Haaland qui marque le premier but et qui va ouvrir le bal ici avec cette magnifique tête de Lattert Bisson, cette magnifique tête d'Erling Haaland, cette magnifique tête pour Ivan Nilsson. Ici à l'Orange League, la 4e saison que vous pouvez suivre donc sur Twitch. Et nous allons retranscrire toutes les diffusions sur la chaîne YouTube de la Fédération luxembourgeoise de football, sur le site YouTube, sur la chaîne YouTube de la FLF. Donc vous ne pourrez pas manquer quoi que ce soit si vous n'êtes pas là durant toute la soirée. J'ai parlé de set pieces. Comment il s'appelle en français déjà? Oui, le coup de pied arrêté. Les coups de pied arrêtés, je l'ai dit, 5 minutes en match, on y est. C'est exactement ça. On voit dans ce match quand même, Zaro on le connaît, Zaro l'année dernière il était également l'un des finalistes, l'un des participants lorsqu'on était à la Cloche d'Or l'année dernière pour la saison dernière. Et c'est vrai qu'il était quand même stupéfait, hein. Vraiment c'était un joueur vraiment qui nous faisait beaucoup de surprises. Il méritait sa place avec je crois qu'il jouait à Rémichbourg si je ne me trompe pas l'année dernière, maintenant que je suis dedans. Zaro qui défend maintenant les couleurs du FC Kerch. Donc je suis vraiment très fier pour lui qu'il puisse représenter le club dans lequel il joue également. Et là aujourd'hui, il va pouvoir se trouver face au grand Ivan Nilsson qu'on connaît. Le gagnant, il gagne déjà 2 fois d'affilée la compétition. Si je ne me trompe pas, il fait partie vraiment des leaders ultimes de la compétition. Et si on remarque que les joueurs, en fin de compte, ce sont toujours les mêmes que l'année dernière. On retrouve du Mbappé, du Bruno Fernandes. Oula, il avait la place, il a manqué de frapper là. Mais bon, lui, c'est lui-même, prochaine chance. Ouah, le tir, bien vu, Alisson. Oui, aussi les gardiens, ils sont vraiment forts cette saison. Mais pour ça, la défense. Oh là là, magnifique, encore une fois. Le coup de pied arrêté. Encore une fois, le grand, le seul et unique de Manchester City. Mais ce soir, il défend les couleurs de Lattert Bisson. Monsieur Haaland, c'est incroyable. Ce match, vraiment, il prend une tournure de fou. Puisque, comme tu l'as cité, 2 coups de pied arrêtés et déjà c'est fait.
Il marque 2 buts, 2-0 pour Ivan Nilsson qui ouvre le bal comme il le faut. J'aimerais aussi citer les matchs qu'on va voir ce soir, puisqu'on va voir l'Etzella d'Ettelbruck qui va jouer contre le Racing 3 Vierges de Lux Shadow. Donc le retour de Cicinho, qui vraiment est l'un des Hall of Famers, si je peux dire ça comme ça. C'est l'un des anciens, ça fait des années qu'il est là. Je m'en rappelle que moi, en 2017, lorsque j'ai commenté les premiers matchs de football en e-sport, c'était l'un des meilleurs de la compétition. C'était l'ancien Ivan Nilsson, il gagnait vraiment toutes les compètes. À l'époque, je m'en rappelle, c'était en 2018, la finale de Coupe de Luxembourg. Oh là là! La finale de Coupe de Luxembourg où il jouait contre Last King Kevin. Et je me rappellerai, il gagnait 2-0, il se fait prendre à la fin, il se fait prendre 2 buts à la fin. Et heureusement, en prolongation, il marque le 3-2. Et là, le tir encore. Lazaro, il a bougé le gardien, on l'a vu là. Ouais. C'était vraiment une importante intervention de sa part. Il ne pas être déjà 3 buts. Oui, c'est exactement ça. C'est le déplacement du gardien qui est très important. Mais Christian, une question. On ne voit pas Van der Sar. Oui, je l'ai dit, il y a beaucoup de gardiens qui sont forts cette édition du jeu. Et Van der Sar, il est encore fort, mais la différence du niveau n'est pas autant. C'est ça. Qu'avant. Mais là, peut-être le tir. Et là, le déplacement, encore une fois. Il était tellement bon, Diva, là. Oui. Ivan Nilsson qui déplace le gardien vraiment très très bien. La défense d'Ivan Nilsson qui fait tâche de bien se faire. Et là, on l'a, le Van der Sar, on le remarque. Ouais, mais bon. La différence, Van der Sar, avec les autres gardiens, elle n'est pas autant grande que les saisons dernières. C'est exactement ça. Pour un peu citer le règlement, pour un peu citer comment on va procéder cette année justement au format de la compétition, on n'aura plus les formats Teams. Là, il y a peut-être le but, non. On n'aura plus le format Teams, donc on aura 20 équipes qui représenteront 20 couleurs différentes de clubs. Et ce seront 20 personnes individuelles et une mi-temps durera 9 minutes. Entre autres, on aura 19 matchs répartis sur 5 journées. Donc une journée de 3 matchs, voire 4 matchs. Et ce seront les 8 meilleurs qui se qualifieront. On aura notamment un upper bracket, comme on le connaît, et un lower bracket. De la première place à la 4e place, nous serons au upper bracket. Donc ces personnes-là auront la chance, entre guillemets, de pouvoir perdre un match et d'être déplacés dans le lower bracket. Et ceux du lower bracket, de la place 5 à 8, seront eux, quant à eux, seront vraiment très challengés puisqu'ils n'auront pas le droit à la faute. Quand je vois Ivan Nilsson le tir, oh, il est motivé. Ben là, je peux aussi te dire, une nouveauté, ce sont les playstyles. Ouais. Même en français, ils sont appelés comme ça, oui. Donc tu ne dois pas faire la traduction. Et si un joueur il a le Trivela playstyle, ses frappes ils sont tellement bonnes si tu es placé au bon endroit avant le but, aussi à l'extérieur de la boxe. Et voilà, là on l'a vu, il a essayé, il n'a pas marqué, mais on va voir encore plus de tirs comme ça. Ça, c'est une garantie. Ça, c'est ce qu'on veut, c'est vraiment ce qu'on veut. Moi, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment les meilleurs joueurs. Aujourd'hui, on aura ce soir en stream, on va voir, on le voit ici, Ivan Nilsson et Zaro qui font partie des meilleurs. Ce soir, on verra Steinzel qui va jouer contre l'Union Titus de Pétange avec Aligno 54 et je vais vous parler de lui parce que c'est quelqu'un de très important au sein de cette compétition. Fabinho qui fait partie également du top 3 de la compétition l'année dernière. On a Eomani qu'on connaît aussi, Last King qui avait gagné il y a 2-3 ans, Cicinho aussi qui est l'un des gagnants. On a beaucoup de gagnants ce soir. Quand on regarde, on a 4 matchs. Sur les 4 matchs, on a 8 joueurs. Sur les 8 joueurs, je pense en compter déjà vraiment 4 qui ont déjà gagné une compétition. Donc on a Ivan Nilsson, Cicinho, Last King, Fabio, qui sont tous les 4 des joueurs incroyables au sein de la compétition.
celui que vraiment je suis impatient de voir jouer, c'est Sissigno. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai plus vu jouer. Je crois que ça fait depuis 2021 que je ne l'ai plus vu jouer, si même pas avant. 2020, je ne sais plus. Depuis, il doit avoir pris l'âge, notre grand Sissigno. Là aussi, tu as dit, tu as parlé à Iva, et cette édition-ci, c'est sa version préférée, tu as dit, non? Oui, je pense vraiment que ça peut être sa saison préférée parce que quand je regarde sur les réseaux sociaux, Ivan Nilsson, en ce moment, c'est vraiment du 19-1, 20-0. Il n'y a pas pire. Hein. Il nous fait ça vraiment toutes les saisons. Là, la chance, peut-être pour l'ami du FC KH, pour l'ami du FC Queriche, pour Zaro qui malheureusement se fait bloquer de par le défendeur de Bisson. Là, le centre qui est bien fait, mais malheureusement, il ressortira et ça fera un 6 mètres pour le gardien du côté de Bisson. Oui, là aussi de ma part, quand je vois le jeu d'Iva, moi je joue moi-même, j'ai déjà 400 heures sur le jeu et c'est vraiment rare que j'ai vu un joueur qui est tellement bon en possession et qui crée des chances tellement bonnes. Donc oui, Iva, c'est comme toutes les éditions, il est la menace pour chacun, pour tous ses adversaires. C'est exactement ça. Et Ivan Nilsson, on l'a connu et on l'a vu grandir, on l'a vu s'améliorer. Première mi-temps ici, un score vraiment assez serré pour un FIFA qui dure 9 minutes quand même par mi-temps. On a eu une longue mi-temps, 2 fois la même sorte de but. 2-0 donc pour l'ami du FC Hattori Bisson, pour notre ami Ivan Nilsson. Et oui, c'est comme je dis, Ivan Nilsson, c'est le genre de mec qui, voilà, on l'a vu grandir, on l'a vu s'améliorer d'année en année. Ça fait depuis assez longtemps qu'il est là, depuis la première saison qu'il est là, lui, si je ne me trompe pas. Et c'est dans l'Orange League vraiment qu'il a fait ses preuves. C'est là où je l'ai vu. À l'époque, il portait des lunettes Ray-Ban. Maintenant, je le vois avec des lunettes Cartier. Je me remarque que les price pools, ça fait du bien. Aussi, oui, quand il a commencé, la barre, elle était haute. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté dessus et il l'a mis plus haute. Exactement, c'est exactement ça. Et je crois que là, il a peut-être encore de la chance de marquer un 3e but, mais heureusement que l'ami du FC KH est là, l'ami du FC Queriche, mais c'est un penalty. C'est un penalty. Oui, il y a beaucoup de penalties bizarres qui se produisent dans cette édition. Dommage. C'est un peu aussi une critique, mais bon, il y a toujours des améliorations, il y a toujours des trucs qui deviennent un peu plus bizarres. Et oui, comprendre les siffles de penalty, ce n'est pas toujours évident dans cette édition. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un 3e but vraiment qui selon moi, n'est pas très mérité de la part d'Ivan Nilsson, il faut se l'avouer, puisque pour moi, franchement, je vois un peu plus loin. Mais maintenant, là, c'est sûr que là, la passe en profondeur qui va trouver le but, non, le tir qui ne donne rien. Est-ce que tu as vu s'il a fait un green time finish ou pas? Non, je n'ai pas fait attention, mais je pense qu'il n'en a pas fait. Que non. C'est aussi intéressant de le voir, car l'édition passé, les joueurs pro, ils l'ont fait la plupart. Et maintenant, ce serait intéressant de le voir s'ils le font encore ou pas. Ça, c'est vrai. Et là, franchement, cette année, je suis un peu mitigé de savoir qui sera le grand gagnant. Alors, bien évidemment, je le souhaite à tout le monde de gagner la compétition, de gagner l'Orange League et d'être sur le podium. C'est tellement bien joué, ça. Magnifique! Mais là, ce que Ivan Nilsson nous fait, ce que Ivan Nilsson nous montre, c'est du grand art. C'est du grand Ivan Nilsson. On dirait les commentaires dans le free. C'est vraiment du grand Ivan Nilsson. Et ça ne m'étonnerait pas cette année de le revoir une nouvelle fois sur le podium. Unstoppable, si je peux dire ça en anglais, vraiment. Ivan Nilsson, on ne peut le stopper dans la compétition. Il faut savoir qu'il mène 4-0. Il joue quand même contre Zaro. Zaro,
ce n'est pas personne. Zaro, c'est quand même un joueur, on le connaît. Il a joué l'année dernière, il était l'un des finalistes presque au podium. Il était voilà, dans la compétition individuelle. Il était presque au podium, c'était l'un des finalistes. On ne va pas parler des teams parce que c'est encore un autre style de jeu. Mais là, franchement, quand je vois le jeu d'Ivan Nilsson, en aucun cas, je vais parler du jeu de… Oh, quelle passe! Ah, magnifique la passe. Magnifique. Mais la frappe n'était pas si bonne. En aucun cas, je vais juger le jeu de Saro qui fait quand même un magnifique jeu. Regardez-moi, il fait du bon Saro, quoi. Il construit bien des 1-2, il trouve les triangles, il va trouver les passes en profondeur telles qu'il le faut, il va dribbler quand il le faut. Regardez, il tente le tir. Il arrive quand même à arriver devant et à faire coup de pression sur Ivan Nilsson, tout comme on l'a vu tout à l'heure également avec l'action où Ivan Nilsson a bougé le gardien, comme tu as dit. Oui, il a dû forcer il a forcé Ivan Nilsson à bouger le gardien. Et aussi, une chose qui est vraiment importante dans le jeu-là, c'est de Seitenwechsel. Oui, c'est le changement de côté. Voilà. Oui, voilà. Ça crée tellement d'espace. Aïe, 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 regardez là encore. Fin d'hasard. En vraie vie, les changements de côté, ils créent des espaces, mais ils ne sont pas utilisés trop. Et là, tu peux l'utiliser dans chaque action. Et observe un peu, fais un peu attention, tu vas le voir. C'est pas comme dans la vraie vie où ils font une fois tous les 15-20 minutes. Là, c'est à chaque fois. Ouais. Par rapport à la méta de la composition, est-ce qu'on part sur du 4-2-3-1 comme toutes les années ou est-ce que cette année c'est autrement? C'est, je crois, depuis 2 ou 3 années, le 4-3-2-1. C'est le 4-3-2-1. 4-3-2-1. Oui, c'est l'arbre, comme on dit toujours. Oui, l'arbre. Voilà, l'arbre à Noël. Sapin. Ouais. Alors, on peut remarquer… Oui, ça ne change pas. Mais il y a une chose dans la composition qui change et que c'est le… Oh là 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 là, mais c'était quoi ce but? Mais il est venu de nulle part celui-là. C'était incroyable ce qu'il vient de nous faire. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Non, FC Cash, alors là, je suis vraiment bouche bée. Enfin, pas bouche bée, mais je suis scotché. C'était quoi ce but? C'est là où tu as dit, comment il s'appelle le tir là? Trivella. Trivella. Quaresma, il a toujours fait. Trivella, ça c'était une Trivella. Ça c'est une Trivella. Coup de pied extérieur, dinguerie, c'est ce qui nous sort. 4-1, voilà. Il est capable face à Ivan Nilsson de le faire taire un peu, mais le grand Ivan Nilsson ne se laisse pas faire puisqu'il y a déjà la balle dans la surface de réparation de la part du FC Zurich. J'ai vraiment cru qu'il va tenter un centre. Ouais. Mais il a tenté le tir. Magnifique. Et là, regarde-moi. Là, il y a une autre composition. Est-ce qu'il va rentrer selon toi? Oui. Oui, vas-y, moi je dis oui, il rentre. Choisit le joueur. Il rentre. Allez, ça rentre. Ça rentre. Ah, rentrer. J'ai compris ta question, s'il va faire la passe courte ou s'il entre la balle dans la boxe. S'il la centre. Voilà. Voilà, et comme tu dis, de Seitenwechsel, voilà, le changement de côté, encore une fois. On le remarque, il change les côtés, mais moi ça ne m'étonnerait pas qu'il rechange un peu. Voilà, il est revenu. Il a changé, encore une fois. Alors, il faut sur savoir. Le sol. Ouais. Quadrado, ça on ne voit pas souvent. Ah, il a reçu une bonne carte là. Je peux une fois la regarder. Alors, il faut savoir que là, on est à la 75e minute. 4-1, pour moi, 75e minute, 4-1. Sauf si Ivan Nilsson fait de grossières erreurs, il devrait être safe. Mais il faut savoir qu'une mi-temps dure 9 minutes, comme on l'a déjà dit, et que 4-1, dans un style de jeu pareil, ça peut vraiment tout faire bousculer et tout faire chambouler. Peut-être maintenant avec le Kicks, avec Kylian Mbappé, avec Bruno Fernandes, mais là il y a Valverde qui est là, qui va retourner sur le côté jaune de Mbappé, mais c'est repris par l'autre Mbappé. Il y a Mbappé de partout, Mbappé à gauche, Mbappé à droite, dans toutes les couleurs. C'est le meilleur joueur du jeu, c'est le meilleur joueur du monde, le grand, le seul et unique, le Kicks, comme j'aime l'appeler.
Kylian Mbappé, né au mois de décembre 98, il n'a même pas connu la première Coupe du Monde française. C'est incroyable. L'ami le quitte. On voit un peu les changements là du côté d'Iva. On voit l'écran d'Ivan Nilsson d'ailleurs. Là, je peux aussi dire. J'ai vu, ils jouent tous les deux le Bruno Fernandes, le 93 rated Bruno Fernandes. Je l'ai aussi. C'est le seul joueur que j'ai aussi. Les autres, ils sont tellement chers, voilà. Mais oui, le Fernandes, je l'aime bien aussi. C'est vraiment un milieu central. Il peut faire tout. Il a aussi le playstyle Trivela. Ah bah oui, bah ça. Beaucoup de passes, beaucoup de tirs. On va en voir des buts aujourd'hui. Voilà, Militao est aussi tellement vite. Militao, cette édition aussi. Il était toujours vite dans les autres éditions, mais celle-ci, encore plus. Et aussi les coups de tête. Ils ont reçu un petit upgrade. Ça s'est vu avec les coups de pied arrêtés d'Ivan Nilsson sur Haaland. C'est sûr que, ouais. Là, peut-être le centre, le tir. Et il retente. Encore une fois, l'extérieur du pied, t'as vu? Oui, c'est exactement ça. Ça va toujours jouer extérieur du pied. Et c'est exactement ça qui va payer, entre autres. Hein. Le grand R9, le seul et unique. Là, il est tout seul. Bon, il n'a plus rien à perdre. 4-1, on rappelle qu'il y a un seul match. On est à la 86e minute. Ce sera donc, selon moi, et je pense qu'on peut s'en assurer, la première victoire. Là, tu as vu, de la journée. Il a aussi une fois pris le gardien pour capter la cross dans le corner, selon du corner. C'est dangereux. Moi, je marque beaucoup du corner. Ok. Directement. Mais moi, depuis que je joue à FC 24, moi j'ai abandonné. J'y arrive plus. Oui, mais moi, j'y arrive plus. Mais toi tu fais des 15-1, des 15. Toi, c'est quoi 16-4? Non, 14-6. 14-6. C'est déjà là, c'est déjà pas mal quand même. Il y a encore de l'air. Voilà. Ça, c'est dans Luft nu even. Voilà. Il y a encore de l'air en haut. Voilà, et c'est exactement ça. Français, mais... on peut comprendre de la même façon, effectivement. Là, les bons dribbles. Ici, avec Haaland, le tir. Aïe, ça aurait été encore mérité bloqué, quand même, le 4-2. Oui, là, 4-2, ce serait bien. Peut-être un petit 4-2 là. Oh là, mais quel arrêt fantastique de Van d'Hazard. Est-ce qu'il a bougé le gardien? Non. Là, c'était avec les coups de tête, c'est toujours... Encore une fois, le dernier coup de pied arrêté sûrement de la part du FC Zurich avec le dernier tir de Mbappé. Le dribble de Mbappé, qu'est-ce qu'il nous fait? Et c'est terminé. C'est terminé. Il nous a fait une dinguerie. C'était un peu de... Guardiola qui fête cette victoire. Un peu de pinball. C'est exactement ça. 4-1 pour les amis du FC Atterbisson. Du coup, notre ami Ivan Nilsson qui débute le show suite à sa grande victoire l'année dernière. Il a été premier, bien évidemment, sur cette compétition et encore aujourd'hui, il nous prouve ses qualités tout en restant leader avec ce score de 4-1 face à Zaro. Zaro qui est aussi un grand joueur qu'on doit citer. Mais là, fini de rigoler, puisque là maintenant, on va parler des anciens, puisque là, maintenant, après, on aura Edsela qui va jouer face à Trois Vierges. On va voir le grand Cicinho qui va jouer contre un Lux Shadow. Ce sont deux joueurs vraiment excellents. Lux Shadow qu'on connaît, qui a toujours été dans la compétition, qui a toujours été connu au sein de notre compétition, l'Orange League. Oui, si je ne me trompe pas, il a toujours représenté le Racing de Trois Vierges. Peut-être une fois Arlange, je ne me rappelle plus, je ne suis pas sûr, mais je sais que c'est quelqu'un qui est vraiment un très grand joueur de la compétition, tout comme Cicinho. Et je pense que ça peut être un match aussi très intéressant et vraiment très serré. On va voir. Dans tous les cas, ce qui est important aussi de souligner, c'est de dire que la Lunex offre des formations aux joueurs, mais aussi aux entraîneurs de EFC, respectivement de l'e-sport.
Et bien évidemment, nos joueurs peuvent participer à ces formations. Et aussi les changements qu'il y en a eu, notamment avec 9 minutes par mi-temps et le squat rating de infini, on l'a fait démocratiquement. Les joueurs, ils ont en fait voté pour ça. Donc c'était une demande des joueurs et les organisateurs de la compétition. Ils l'ont fait, voilà. Et c'est ça justement qui fait que c'est ce que les joueurs veulent. Nous écoutons les joueurs et nous donnons aux joueurs ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, je ne sais pas si nous avons le match. On l'aura. J'ai vu l'invite et tout. Ok. Ça prend un peu de temps parfois. Ah, ça, c'est toujours les connexions. Ah, on est dans le match. Ça y est, on est dans le jeu. Voilà, super. Alors, Okay. On doit regarder qui est ce que j'aimerais souligner, c'est que là, on remarque que ce match-là, c'est Etzala contre le Racing de Trois-Vierges. Donc, les batailles du Nord, si je peux dire. Mais j'aimerais aussi citer que monsieur Mathias Olsson est le parrain de cette compétition. Mathias, qui est né le 21 mars 2001 à Copenhague, qui joue actuellement à Iverdon-Sport en Suisse, en prêt par le FC Cologne. Sa première sélection nationale étant le 11 novembre 2021 contre l'Azerbaïdjan, où il a fait ses premiers pas pour la sélection nationale. Et au jour d'aujourd'hui, et pour cette saison de l'Orange League, c'est notre parrain. Donc quand je le vois, je l'appellerai parrain Papa Mathias, même s'il a 6 ans de moins que moi. Et là, on est dans le match. Etzela contre Trois-Vierges. On a les mêmes joueurs. C'est exactement ça. En blanc. Etzela en bleu et Trois-Vierges en blanc, tu viens de le dire. Petite parenthèse que je me permets de faire. Voilà, bien repris de la part de l'ami Lux Shadow. Petite parenthèse, du coup, comme vous l'avez pu apercevoir, on est dans des nouveaux studios. On est dans des nouveaux studios. On a toujours Focus derrière la régie. Mais ça, ce studio, il est magnifique. La chose la plus importante, on a un canapé qui est beaucoup plus confortable que les chaises d'avant. Ah bah oui. Merci pour ça. Ah bah ça c'est grâce à Orange. Merci Orange. Maintenant, Cicinho, peut-être. Ça, c'est un sample qu'il faudrait utiliser pour dans les publicités, tu sais. Merci Orange. Je te vois déjà dans la pub pour Orange, pour Noël. Moi, je veux bien. Ouais. Le Papa Noël d'Orange. Ça, ce serait top. Ça y est, j'ai donné une nouvelle idée pour nos amis d'Orange pour le mois de décembre 2024. C'est super. Plus qu'à donner une idée à la FLF et on sera bon. Ici, on voit Cicinho, il est plus présent dans la moitié. Et là, on le voit, Cicinho avec ce premier but, avec le seul et unique, le Brésilien, le Ronaldo, le R9 qu'on connaît. Qui est toujours là. Touré Yaya, tiens. Touré Yaya. Ces deux joueurs-là, ils n'ont plus besoin d'une introduction, mais on les connaît. On n'a plus Goulit. Ah, Goulit, on ne le voit plus. Tu penses qu'on va le voir? Oui, mais... Parce que c'est vrai que quand j'y pense, on a vu Touré Yaya en centrale, là, mais là, on voit plus Goulit. Les derniers matchs... Comme chez les gardiens, il y a assez d'alternatives. Et si tu préfères jouer une autre icône, tu vas jouer l'alternative. Voilà. Comme ça, tu peux utiliser une autre icône. Par exemple, et là, peut-être, là, il fait une petite balle roll, comme on dit en luxembourgeois. Mais moi, je perds mes mots parfois. Même moi, je vais parler en luxembourgeois à un moment donné. Mais dans tous les cas, je voulais vous dire que c'est vrai que le studio, vraiment, il est magnifique. Il est incroyable. Mais on a dit merci à Orange. Mais aujourd'hui, il y a une personne aussi qui est là, qu'on voudrait remercier quand même, qui a fait le petit design du studio, c'est Maïté qui est derrière l'écran. Et il faudrait quand même la remercier pour ce beau design qu'elle nous a fait, bien évidemment. Donc merci à toi Maïté. Voilà, comme je l'ai dit, Cicinho, il est plus présent dans la moitié de son adversaire. Mais on ne doit pas oublier que Shadow, il sait jouer. Et aussi les contre-attaques.
ils sont efficaces. Mais bon, maintenant on voit une contre-attaque de Cicinho. Et on remarque que Cicinho, vraiment, il presse l'adversaire. Hein. Il est toujours là à bloquer. Donc, même l'ami de Lux Shadow a quand même un peu du mal. Donc, il doit vraiment utiliser les ressources qu'il a pour pouvoir tenter de marquer. Et lorsqu'il est devant le but, selon moi, il devrait vraiment tenter de tirer, puisque j'ai l'impression que le bloc défensif est très compact de la part de Cicinho. Oui, probablement il fait comme moi. La première chose que j'ai appris, ou j'ai compris que je dois apprendre, c'est la défense. Et tu dois commencer par avoir une défense stable et après tu... Et là, le tir et le but, le deuxième but de la part de Hansen. Voilà, UFC Barcelone, norvégienne. Alors, je me suis permis de me lever et de prendre ma bouteille d'eau. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu dans le micro, mais ça fait sûrement un petit bruit de gratounet. Mais c'est parce que même ici, on est sur du gazon vert. On est vraiment sur un terrain de foot. On a aussi des balles de foot, on a tout. On est juste que j'ai pas voulu jongler. J'ai pas voulu jongler parce que j'aurais. Je voulais pas jongler. Ouais, c'est pas. Ouais, je n'arrive pas à jongler. Ouais, c'est voilà, plutôt ça. On va l'avouer. J'ai pas voulu jongler parce que sinon j'aurais cassé la caméra et c'est Elvis qui m'aurait cassé la tête après. Donc je préfère ne rien faire. Je préfère rester calme. Oui, ici on voit le Ronaldinho qui joue à la place du Gullit. Et il perd là-bas. Voilà. Et voilà. Il fallait mieux jouer à Gullit. Non, je rigole. Cicinho, je crois qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Letzela qui mène 2-0. Peut-être l'action là avec Alexia de la part de l'ami Lux Shadow, mais qui malheureusement sera contré. Mais ça revient à savoir que oui, cette année, la grande nouveauté, il y a les femmes. Ouais. Et ça, c'est cool. C'est aussi cool. Parce qu'il y a des femmes qui sont plus rapides que des hommes et je trouve ça génial parce qu'en fin de compte, après, c'est un avis qui est vraiment départagé. C'est même pas un avis, c'est un avis départagé parce que soit, oh magnifique, alors là, magnifique, bien vu, Neymar 2-1, je vous avais dit que c'était serré, mais pour revenir… Shadow, il vient plus dans le match. Ouais, Shadow, là, les 20 premières minutes, il a eu du mal, là, il rentre dans le match. Mais ouais, comme je disais, maintenant, d'ajouter les femmes dans la compétition, c'est cool puisque le football des femmes devient de plus en plus regardé et commercialisé. Ouais, franchement, je trouve ça cool personnellement. Après, c'est sûr que d'un point de vue réalistique, c'est vrai que on n'est pas dans la vraie réalité, sachant qu'on est censé être dans la réalité. Mais c'est un avis un peu, voilà, c'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Moi, j'aime bien, vraiment. Moi aussi, j'aime beaucoup. Il faut être réaliste, c'est un jeu. C'est un jeu, voilà. Et faut rester les ratings, là, les femmes, ils sont comparés à d'autres femmes. Les hommes, ils sont comparés à d'autres hommes. Et c'est un rating qui est disposé comme ça. Et moi, je l'aime bien. Voilà. Et c'est comme, tu vois, quand on parle de réalité, à ce moment-là, on pourrait dire aussi, tu sais, quand, comme le tir qu'il a fait du FC Curich, comment on s'appelle, les playstyles, c'est ça, voilà. Bah, tu ne rajoutes pas des playstyles à ce moment-là, si on parle vraiment de réalité. Voilà. Mais dans tous les cas, par rapport au déplacement, le hypermotion, c'est ça, il se fait vraiment ressentir. Vraiment, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un vrai toucher de ballon avec les vibrations de la manette et tout ça. C'est vrai que dans EAFC 24, oh là là, le beau centre là, dans EAFC 24, ils ont fait quand même… Là, tu vois, Cicinho, il a beaucoup plus de problèmes de sortir de sa moitié. Et là, on voit que Shadow, il est de plus en plus dans le match. Il gagne encore plus de confiance. Oh là là! Encore un extérieur du pied là. Ouais. Maintenant une tête? Non. Peut-être il a ajouté le pressing. Shadow, ça prend de l'endurance du joueur. Mais alors, efficace. Faudrait faire attention, puisque là, on est quand même à la 40e minute. Ouais. Il y a encore une mi-temps à jouer. Ou peut-être il a changé de formation.
Oh là là, le beau tir, les belles passes et le beau but de la part de R9, de partout pour l'ami, le collègue de l'ombre, le collègue luxembourgeois de l'ombre, Lux Shadow, comme on aime l'appeler, du Racing de Trois-Vierges, qui vient ici faire ce break après avoir concédé 2 buts de la part de Cicinho. Mais la réponse peut-être pour marquer un 3e but et c'est contré de la part de Van der Sar. Alors on remarque, c'est comme tu dis, il rentre dans le match vraiment très très bien, l'ami Lux Shadow. T'as regardé la série Yu-Gi-Oh? Alors, oh là là, j'ai pas regardé Yu-Gi-Oh, mais lui Shadow, il veut mettre Cicinho dans le royaume des ombres. voilà, elle est pas mal, elle est pas mal. Ils veulent le mettre dans le royaume des ombres. Et ça, franchement, ça se fait un peu ressentir, puisque là, vraiment, il a repris les devants du match. Ouais. Il concédait 2 buts, il en marque 3. Là, il s'est réveillé. Il est dans le royaume des ombres, il doit s'en sortir. Et peut-être que là, il peut faire le break encore, et vas-y. Et voilà, et ça revient, et ça repart. Alexandrin et Cicinho, il est bien là. C'est super, c'est ce qu'on veut voir. 3 buts partout. C'est magnifique, c'est ce que j'aime. Qu'est-ce que j'ai promis? Beaucoup de buts? Bah, on en a 5 dans la première mi-temps, 3 partout dans celle-ci. On remarque vraiment voilà, que ce sont 2 joueurs, franchement, qui ont à peu près le même niveau. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, les buts de Cicinho. Tu as remarqué, il fait toujours cette petite balle là, il fait toujours tourner la balle, tu vois. Et ça, je pense qu'il a à l'ancienne de FIFA 21, tu te rappelles? FIFA 21, c'était toujours… Aussi, hein. Si tu sors ton gardien trop vite, tu l'as fait et le gardien, il s'envole quelque part. C'est exactement ça. Et tu peux tirer dans le filet qui est vide. Là, c'est 3-3. Hein. C'est 3 partout. Ouais. Et là, Cicinho du répondant, le match qui peut tourner, le match qui tourne. 4-3 maintenant, c'est Cicinho qui reprend les devants. Quel match, quel match. Ce but-là, il était tellement de chance. Mais bon. Incroyable, c'était vraiment très très chanceux. Quel but miteux, notre ami. J'ai une fois vu un chat avec Cicinho où il a dit « Luck is my skill ». Ouais, vraiment. Parfois, il a vraiment de la chance, l'ami Cicinho. On l'a vu, mais bon. Il faudrait qu'il joue à l'Euro Mignon. Non, arrête, s'il gagne, il ne va plus jouer dans la compétition. Là. Si. Il n'a plus d'incentive. Ah, tu vois, changement de côté sur le défenseur gauche. Et aussi chez le 4-3-2-1, c'est toujours un défenseur droite ou gauche qui vient en avance. Mais jamais les deux. C'est toujours que un. Et les défenseurs centraux, ils vont faire le changement de côté sur ce défenseur qui rejoint l'offensive. Là, on voit Théo Hernandez. Joli ballon sur Ronaldinho qui est repris. Mais non, il y a le R9 et je crois que là, ça va barder. Je crois que là, ça va faire mal. Et oui, ça va faire mal. Et oui, ça fait très mal. Il y a le R9 pour faire le beau break ici. 5-3. La plupart des joueurs, ils font la passe dans le centre. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un fake shot et après un croqueta pour entrer dans la surface. C'est exactement ça. Oui. Là, Shadow, je suis sûr et certain qu'il a attendu la passe, mais pas le croqueta. Oh là 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 là! C'est pas encore fini. Ça s'en va et ça revient, comme je le disais tout à l'heure. Et là, ça ne m'étonnerait pas de voir un 5e but de la part du joueur de Trois-Vierges qui nous fait vraiment vibrer. Alors, une première journée vraiment pas mal. Franchement, là, on a du suspense. Ça devient un match volleyball, là. Ça, j'aime bien. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on kiffe. Alors, allez, fais-nous rêver. Les allez, Lux Shadow. Ils n'aimeraient pas de du côté. tout, mais nous, on le kiffe.
tu dis. Ouais, c'est sûr que point de vue joueur, voilà, mais après, nous, ce qu'on veut, c'est de l'animation, c'est du suspense. C'est bon quand il y a un match d'Ivan Nilsson qui reste chez lui aussi, à un moment donné. Un peu je sais pas. FC Pro Open où il y a les champions du monde et tout qui jouent. Et là aussi, les matchs, ils se terminent comme ça, 5-4 et tout. Donc, c'est tout à fait normal. C'est comme le dernier match dans la compétition mondiale où Vergang, bien sûr, le joueur, il est toujours au Red Bull Leipzig. Je sais pas. Mais il avait joué contre je ne sais plus qui. Et c'était incroyable parce qu'en fait, vu qu'on se voit, le 7-6, normalement, quand il y a, c'était 6-5 ou 7-6, il marque en dernière seconde contre Vergang. Et Vergang, c'est toujours celui qui provoque, qui va faire comme ça chez les gens. Il va faire comme ça chez le joueur ou chez le public pour dire à l'autre de se calmer. Et quand il fait son but, il le fait comme ça. Vous voyez? Et le truc qu'il y a, c'est que c'est incroyable. L'autre, il a marqué 7-6, il est allé devant Vergang, il a fait comme ça. Et ça, c'était incroyable. Repassons dans le match, 5-4, on n'a rien raté. 62e minute. Comme on a répété, on le redit, 9 minutes par mi-temps. Donc, ça peut être très intéressant. Ah, maintenant, il y avait la passe, tu l'as vu? Oui, voilà. Non, avec le croqueta, il ne peut pas le refaire car il n'y aurait pas de moment de surprise. Mais la passe, elle n'avait pas de succès. Et voilà la belle passe en profondeur de la part de Vinicius, peut-être pour marquer. Il cherche le premier poteau avec l'extérieur du pied, mais malheureusement, ça ne donne rien. C'est la mauvaise décision. Et là, exactement, c'est là qu'il faut marquer. Avec l'intérieur du pied, le tir avec l'intérieur du pied. Effet, chose, ça se tire comment? Un tir avec effet? Oui, le tir avec effet. Un curve. Moi, je dis toujours le R1 rond. Oui, voilà, c'est ça. Le R1 rond. Curve ball. Voilà. Un tir en finesse. En finesse. Voilà. Même moi, je dois aller chercher les mots. Et il y a aussi un playstyle, tir en finesse. Pour moi, c'est mon playstyle préféré pour les tirs. Ouais, mais moi, j'ai toujours joué en tir en finesse. Toujours. C'est aussi pour ça que je crois que Cicinho, il joue Hansen. La carte rouge là, de Hansen, elle a aussi le playstyle plus de tir en finesse. Toutes les autres cartes de Hansen, ils ont le trickster. Oui. Mais celle-ci, elle a le tir en finesse, ce qui est beaucoup plus effectif. C'est pour ça que cette carte, elle est encore beaucoup plus chère que les autres cartes Hansen. Et là, peut-être l'effet de surprise, c'est un hors-jeu, c'est ce que je pensais. Il n'y avait pas encore beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Non, effectivement, c'est ce que je me disais aussi. On n'a vraiment pas eu beaucoup d'enjeux. Là, le grand, le seul et unique, le Kix, qui normalement, la saison prochaine, rejoindra le Real Madrid avec cette belle passe. Je sais pas, c'est encore de la magie de la part de Cicinho avec le Kylian Mbappé et le grand Ronaldinho là, qui marque. Donc, c'est excellent. Et là, encore une fois, peut-être. Il peut maintenant tuer le match. Oui, si là il marque, il tue le match. Si là il marque, il tue le match. Maintenant, il joue aussi sur possession. Tu vois, il ne risque pas de perdre la balle trop. Mais aussi, il joue Tomori. C'est aussi une petite surprise. Oui, voilà, ouais. Car Tomori, sa carte en or, elle n'était pas tellement bonne. Il a reçu une carte spéciale. Et celle-ci, Cicinho, il l'utilise. Petite surprise pour moi. Mais bon, il est aussi tellement vite, ce Tomori. Un peu comparable à Militao. Et encore là, un autre but. but. Et ça marque. Et ça marque. Et ça remarque. 6-5. Ici, ça devient très serré. D'un côté, on a Cicinho. Du côté gauche et du côté droit, on retrouve bien évidemment le grand, le miteux, le seul et unique, l'ami Lux Shadow du Racing de Trois-Vierges. Et là, franchement, là, je me mets en mode concentré. Tu vois, concentré là. Ouais. Il y a Adama. Il y a Adama. Adama.
qui cherche 99 de la pace. profondeur. Mais Salah n'est pas là. Salah, il est là, mais il n'est pas là. Touré Yaya pour Ronaldo. Ronaldo. Et ça revient. Vinicius. Vinicius sur Bruno. Fernandes. Rashford. Ginola. Ginola aussi, on ne l'a pas vu souvent. Ah, Peut-être Ginola. Adama pour marquer le 6 partout avec ce beau lob, ce beau centre. Et ça centre. Il le tire le but 6 partout ici dans ce match excellent. Mais quel match, quel match. Ça prend une tournure incroyable. 6 partout dans un match excellent. Je ne peux pas concevoir qu'on marque 2-0 et après on revient 2-2. Il est 6-4, maintenant il fait 6-6. Il veut chercher la gagne, il veut chercher cette victoire. Notre ami Lux Shadow, 6 partout. Est-ce que là il va tourner le match? On est à la 85e minute. Il y a Théo Hernandez du côté de Cicinho qui va recevoir ce ballon. J'ai l'impression que je suis en train de commenter une finale. C'est incroyable le tournant du match qu'il prend. Faut dire, C'est aussi Lux Shadow. Cicinho, il était connu pour être pour avoir un son vraiment froid, pour voilà. quand même gagner ces situations. Voilà, comme ça qui sont exactement. vraiment- Et là, il nous le prouve encore une fois. vraiment Quelle pour chance. lui. Mais c'est quoi cette chance encore, Francisco? Mais qu'est-ce que tu nous fais, Francisco? 7-6, tu nous marques un but. Après, tu en reçois 2, même moi je perds mes mots. Mais Cicinho, mais qu'est-ce que tu nous fais? 7-6, remettez-nous ce match. On veut rien manquer. Là, ça va barder. 7-6, 87e minute. Ok, Tout maintenant, peut se Shadow, passer. joue Là, il peut vraiment faire le break. offensif, Il faut qu'il joue en contre-attaque, offensif. là. Il doit aller chercher l'égalité, Shadow. Non, Là, bien maintenant, évidemment, il va essaie de tourner. plus, oui, C'est oui, normal. oui. Il faut. Il y a trop de perdre la pression. Plus perdre la balle maintenant. Joue au gardien. Joue au gardien. Ouais, il va la jouer au gardien. Non, il même joue pas. Ça, c'est du beau fair play. Ça, c'est du beau Cicinho. 89e minute. La dernière action. Il va la retourner. Il y a Graham. Est-ce qu'il va la centrer? Ou est-ce qu'il va garder le ballon? Non, il va garder le ballon. Bien joué. Mais ça va être repris Oui, ou maintenant, pas? Allez, il va avoir un coup de pression là encore. Le coup de pression. Voilà, La dernière il action. aurait dû jouer La dernière au gardien, action. je te le dis. Il faut qu'il pousse. Ah, il n'y aura rien malheureusement. C'est terminé. Touré Yaya. C'est terminé. Et la balle sort incroyable. Mais quel match. Quel match. Mais quelle dinguerie, si je peux dire ça comme ça, vraiment. 7-6. C'était vraiment un match. Cicinho, combien de joueurs auraient perdu confiance? Mais là, c'est quoi Il a ce tenu le match? coup, Mais hein. quel suspense il nous donne. Cicinho revient dans la compétition et il nous fait ça. Mais Cicinho, tu m'as fait quoi là? Tu me fais faire un AVC tout de suite. Lux Shadow, mais vous me faites quoi vous deux? Vraiment? Mais vous nous offrez du spectacle. Et c'est ce qu'on aime voir, c'est le spectacle. Alors, avant de passer aux prochaines choses sérieuses, n'oubliez pas que nous avons nos sponsors préférés pour sponsoriser cette Orangerie League. On a l'Orange, la FLF, Volkswagen, Focus, Lunex, Mental, RTL et Sony. Donc, on va se retrouver d'ici quelques minutes, même pas 3 minutes. Restez avec nous durant cette courte page de pub et on revient pour les 2 derniers matchs de cette première journée et on va vous offrir, on l'espère, du spectacle. À tout de suite.
Volkswagen. Volkswagen. On est de retour ici à l'Orange e-League. Alors, on est dedans, hein, on est bien. Hein. Bon, on est dedans, tout est bon, tout est top. C'est moi qui suis perdu aujourd'hui, voilà. Premier stream en français, il y a déjà du spectacle. Oui, je sais pas où je suis. Voilà. C'est normal de perdre sa tête un peu. Voilà, beau décor de Maïté, tout ça. Il y a Focus qui est là. Il y a les plus beaux mecs qui sont derrière la régie. Il y a des balles partout. Qu'est-ce qu'on veut faire? On est perdu, hein, c'est tout. Voilà. Donc,
On est à nouveau ici et là, on va rentrer dans le match. On est bien dedans. On a eu du spectacle de la part de Cicinho et Lux Shadow. 7 à 6 pour Cicinho, c'est bien ça, 7 à 6 Oui. exactement. 7 à 6, même moi je suis perdu. Et donc du coup, ce qui nous intéresse maintenant, ce serait de savoir alors qui sera le grand gagnant de cette journée entre Rémi Chbous et Zanum, le grand Last King qui refait son comeback, comme vous le savez. Last King Kevin, le Corner King Kevin, on le connaît bien. Il est de retour et moi, je suis vraiment impatient de voir de quoi ça en a l'air. Donc, on va tout de suite rentrer dans le match. Dès qu'ils sont prêts, je ne sais pas s'ils sont prêts ou pas, mais on rentre dans le match et on va vous dire « Let's go ». Rémi Chbous. Encore un petit fun fact, le highlight reel après le match, il a 10 highlights. Donc on a vu 7, Ouais. on a vu 13 buts, donc même pas tous les buts, ils peuvent Être montré. être montrés dans le highlight reel. C'est tellement dingue. Zanum contre Rémi Chbous. Rémi Chbous qui va jouer en jaune, Zanum en bleu. L'ami de Zanum, alors, Last King Kevin, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas nous faire une dinguerie comme tu as fait avec notre collègue, ou comme notre collègue Ivan Nilsson a fait plutôt, pardon. Donc Zanum, Voilà. qui est joué par Kevin, représenté par Kevin en bleu. Exactement. Rémi Chbous par Eumani en jaune. Et Yomani que j'ai déjà vu, je crois qu'on connaît un peu son nom. Il y a du répondant. Kevin, avec, oui, vraiment. Et ça part. À nouveau ici, avec Moi, j'ai l'action. Last King Kevin qui répond présent, qui a plus d'expérience, je le pense. C'est génial. Voilà, il revient. Il a beaucoup de Beaucoup de joueurs pression. aussi dans la moitié de Rémi Chbous là. Et on a mis avec. Là, il a eu la chance de mettre un contre. Mais Kevin, il a bien défendu. Exactement. Il a demandé la pause depuis la première minute. Ouais. Et là, on n'a pas eu de changement. Donc, c'est toujours le même truc. Hein. C'est un réglage caméra ou quelque chose comme ça. On va faire Normandie. C'est pour dire, là, le match, il y a une certaine intensité. Hein. Là, depuis 6 minutes, depuis 8 minutes, 6 minutes, 6 minutes. Si je peux te dire, faire 7 Normandie minutes, 9 en minutes. latéral gauche, c'est la meilleure carte en or pour un latéral gauche. Pour moi. Je l'ai joué tellement long. Après, j'ai joué Bacha, Selma Bacha d'Olympique Lyon. Mais avant, c'était comme on dit, et défensivement, il est tellement fort. Donc, je comprends. Ah, là, il est à ton Khulit. Ah, il est dedans, voilà. Ouais, Ça m'aurait étonné de ne pas le voir ce soir. je te l'ai dit, avec ses cheveux là. Ouais, bah oui. Vishmo hairstyle. Voilà, exactement. Tu le vois même sans avoir le nom sur la tête, Non. tu vois. Oui, tu n'as pas besoin de mettre le nom sur la tête, tu vois, pour voir qui sont les joueurs. Comment on dit un Vishmo? Je sais même pas. Alors là, tu me poses une question. Ah, Ça, c'est question pour c'est- question pour Last King, le premier Là, il tir a au poteau spéculé. déjà là qui. il a spéculé sur. Bonne le spéculation, ouais. mouvement. Ouais. Non, il a spéculé que le gardien, Il fasse le mouvement vers la droite. oui, plutôt. il est mouvementé, mais il n'a pas fait. C'est pour ça aussi que tout à l'heure, les joueurs tiraient souvent le premier poteau. Mhm. Et je dois avouer que je ne comprenais pas trop parce que je me suis dit, si ton gardien, si tu vois le gardien adverse, il est déjà sur le premier poteau, je me dis, tire pas sur le premier poteau. Mais ouais, là tu dis, ouais, il se met sur le premier poteau parce que tu penses tirer à droite, mais en vrai tu tires vraiment à gauche et lui il bouge à droite. C'est sûr que ça donne, C'est ça. ça donne du sens dans ce que je dis, ouais. Ouais, Quand- ouais, c'est vrai. Comment dire en français? Ce sont des mind games. Le jeu avec le gardien, ce sont que des. Ouais, des c'est jeux que de- des choses de tête, Ouais, ouais, ce des sont jeux de des tête. C'est soit tu vas à gauche, au milieu ou à droite. On dirait un penalty en fin de compte. Ouais, c'est aussi. exactement ça. Si tu tires la première fois et l'autre il a bougé le gardien, le deuxième tir,
tu vas réfléchir où tu tires. Et Oui, ça prend beaucoup de temps, c'est vraiment chiant. Ça fait vraiment beaucoup de problèmes, ça pose beaucoup de problèmes. C'est sûr et certain qu'on est toujours mitigé entre quand on est face au but seul, qu'on se dit ok, je vais tirer où? À droite, à gauche? À l'époque, il y a de ça 5-6 ans, quand on jouait au foot sur la PlayStation, on doit se l'avouer que c'est vraiment on ne simple. pouvais pas bouger, Voilà. C'était simple. Si tu tirais à droite, tu sors avec le gardien ou tu attends. Voilà. Il n'y avait pas d'autre option. Et là, c'est vrai que sur les différentes années, l'évolution que le jeu a fait, que EA Sports a fait durant ces différentes années, c'est sûr que ça s'est très très bien évolué. Là, il faut aussi le dire, un instant. Maintenant, Okay. Il faut aussi le dire, le premier jeu où ils ont introduit le time finish, oui. Chaque tir que tu as fait avec un time finish, il était dedans. Ouais, ça c'était le 18 ou le 19? Je ne sais pas, mais dès cette version-là, ils ont vu, ok, on doit créer une option avec les gardiens, sinon les joueurs ils n'arrêtent pas de marquer de n'importe quelle position. Donc, ils ont introduit le truc pour bouger le gardien. Et voilà, il s'est resté. À l'époque, le time finish, c'était dès que c'était vert, tu savais que ça rentrait. Ah, le tir là, la skin Kevin en bleu. Mais ouais, à l'époque, je me rappelle. Ah, là aussi, le corner là, coup de pied arrêté qui ne donne rien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on remarque les time finish, tu étais vert sur la tête, triangle vert, ça rentrait direct. Tu ne te posais même pas les questions. Et parfois, on recevait des tirs à la FC Riche qu'on a vu là. Ouais. Mais là, c'était à chaque fois des tirs comme ça. Et tous aussi, les buts étaient comme ça. Double rond. Oui, les curve shots là. Voilà, exactement. En green, ils étaient toujours dedans. Aucune chance pour les gardiens. 300 km/h là. C'est exactement ça. Alors, on a un match là qui est un peu plus mou, faut se l'avouer. Un match un peu moins palpitant, quitte à ce que ce soit encore 0-0 et que les équipes… C'est que la 25e minute. Ouais, moi, je voudrais dire c'est que la 25e minute, mais d'un côté aussi déjà parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de sorties de balles, d'actions dangereuses. Il reste dans un flot, il y a récupération, tentative d'attaque, récupération. Les blocs des deux équipes sont assez compacts. Regarde, on peut bien voir, hein, ça se remet en arrière, bien compact. Il y a les trois joueurs là, mais le tir, et bien sûr, le gardien du côté de Rémi Chbouze est présent. Et là aussi, il faut dire, chez Last King Kevin, aussi quand moi j'ai encore joué des compétitions et quand j'ai joué contre lui, son point fort, c'était toujours la défense. Donc, Last King, ouais. Last King était fort, très très fort en défense, mais là, il doit nous prouver que c'est Corner King. Corner King Kevin, est-ce que tu es de retour? Pour l'instant, c'est Iva qui est le Corner King. Pour l'instant, c'est Ivan Nilsson qui a notre titre. On va dire que ça, c'est notre titre à nous, le Corner King. Qui est le Corner King? Qui est le Corner King? Toujours Ivan Nilsson. Comment dire un knight, un ritter en français? Ouais, c'est un chevalier. Un chevalier, voilà. Les chevaliers, tu peux faire une autre personne chevalier. Et nous, voilà. on fait les personnes… Voilà, chevalier de l'ordre, voilà, exactement. C'est ce qu'on va faire. Le Corner King Kevin, il aura une médaille de notre part. Pour l'instant, c'est Iva qui garde le titre. Pour l'instant, c'est un Iva. titre… Le titre personnel. Voilà. Allez, titre personnel de la compétition. Allez, on l'a créé nous-mêmes. Allez, il y a quelque chose à gagner. Notre reconnaissance. Et le premier but maintenant pour Zanum. Zanum qui ouvre le bal ici avec ce premier but pour cette première journée. Et ce sera un but de la part de notre ami Last King Kevin.
avec la Team of the Year, Honorable Mentions, Cristiano Ronaldo. Le grand, le seul et unique, le numéro 7, ouais. comme on aime l'appeler, Cristiano. Cristiano qui a fêté son anniversaire il y a 2 jours. Et là, le tir croisé qui ne donne rien. Oui, je disais donc tout à l'heure, on a créé notre titre maintenant. Celui Pour du l'instant, corner c'est kick. Ivan. C'est Ivan Nilsson. Mais sachez une chose, chers joueurs, il faut gagner la compétition, pas marquer les corners. Et aussi, on peut que la transférer dans les matchs qu'on commence. Voilà, exactement. Et il y a Si votre sûrement match, plus, il y a bien plus de matchs, voilà. Si vous faites partie de la tentative Voilà. de gagner ce titre, voilà. Qu'est-ce qu'on offre aux gagnants? Viens, on offre une connerie, un truc, je sais pas, On va, une bêtise, on va y penser. Ouais, on va Faut faire une bêtise. Peut-être une petite corner fender. Ouais. Et là, le but aussi de la part de Rémi Schbous avec ce beau centre incroyable et magnifique. Et le R9 qui marque, qu'on connaît, qui a marqué tout à l'heure et qui remarque maintenant, qui est dans chaque équipe. À rappeler, bien évidemment, que ce sont des comptes prêtés par eSport et que donc les joueurs peuvent utiliser toutes les cartes. Et que il n'est uniquement que le tir. Oh là là, mais laissez-moi commenter. Là, encore une fois, le R9. Et voilà, 2-1. Le but pour avant, le 1-1, c'était encore une fois un changement de côté. Exactement. Oui. C'était une tellement belle combination qu'on ne C'est peut même tout à pas fait ça. trop parler car ça va trop vite maintenant. Il a la possibilité. Ça revient. Zanum. Zanum pour la reprise du ballon. Zanum. Zanum avec le grand, le seul, l'unique, le Kix. Mais c'est repris de la part des jaunes, de la part de Rémich. Rémich qui doit se prouver ici. Et il faut le dire, Kevin, c'est un bon joueur. Il fait un bon match, un beau match. Un bon ou un beau match, dis-moi. Un bon match et un beau match. Ok, il fait Tu les peux dire deux. les deux. Il fait les deux. Mais Eomani, il tient le coup. Il tient le coup. Donc Eyomani, il fait plutôt un bon match. Il fait un beau match aussi parce qu'il tient le coup. Mais il fait un bon match parce qu'il sait subir la pression de Laskin Kevin. J'espère ne pas parler trop vite puisque Laskin a le ballon, mais c'est bien récupéré à nouveau de notre collègue Eyomani. Et on part déjà en première mi-temps. Voilà, la première mi-temps. Tout de suite, il va y avoir des changements. Et là, ce qui m'étonne, tu pourras m'en dire des nouvelles, il y a un 4-4-2. Oui, c'est ce sont les proches du 4-3-2-1. Voilà, le 4-4-2, c'est un peu la formation qui a le but de tuer le 4-3-2-1. D'accord. Mais ok. ça dépend aussi du skill du joueur. Voilà, ça dépend de toute l'utilisation. Voilà, Parce qu'en fin de compte, dans le 4-4-2, tu joues avec 2 attaquants et tu recules en 4-3-2-1. Je Oui, peux je pas vois. te l'expliquer pourquoi, car chez le 4-3-2-1, tu défends en 4-4-2 aussi. C'est la même Ouais, voilà. formation défensive. Mais offensive, aussi quand moi je joue avec mon 4-3-2-1, Mhm. je perds souvent contre une personne qui sait jouer le 4-4-2. Et si je ne change pas au milieu du match, aussi en 4-4-2, le risque est grand que je le perds. Oui, oui. Mais dans le 4-3-2-1, est-ce que dans les 2 centraux offensifs, tu fais baisser quelqu'un pour prendre voilà, Donc, pour il y en prendre a- une situation de 4-4, ouais, en fait, de 4-3-2-1, tu fais un 4-4-1-1 en fin de compte après. Non, donc il y a chez moi l'attaquant droite, Oui. il reste en avant. L'attaquant gauche, il vient en arrière. Et l'attaquant central, il reste en avant. Et donc, voilà. l'attaquant. Et le tir et le but. Le power shot. Mais quel tir croisé 3-1 pour le break ici. Zanum, Laskin, Kevin qui nous montre qu'il est à nouveau présent avec
le portugais, le CR7, le seul, l'unique, le Là, on peut Cristiano Ronaldo. Là, on peut aussi dire le Playstyle Plus de Cristiano Ronaldo, ce sont les power shots. Les power shots, tu dois presser 2 boutons et il va lancer une bombe, une grenade de tir. Ouais. La seule chose, le aiming, il devient manuel. D'accord, ok. Et si tu as le Playstyle Plus de power shot, il effectue le tir plus vite. Car le tir, il a besoin beaucoup de place. Voilà. Et là, il a besoin de moins de place pour exécuter le tir. Ok. Mais là, je voulais encore dire, l'attaquant droite, il reste en avant, l'attaquant central, il reste en avant, et l'attaquant gauche, il est revenir en défense. Et là, chez le 4, chez le 4-3-1, tu as les 3 milieux centrales. Les deux, le gauche et celui en milieu, ils vont former le milieu. Oui. Ton attaquant gauche, il va aider le défenseur gauche. Et ton milieu central à droite, il est le défenseur arrière droite. Donc, c'est vraiment un 4-4-2 en défense. Et si tu vois l'animation devant toi, c'est tellement clair, c'est un peu... Oui, tu vois que c'est un 4-4-2, quoi. Voilà. Mais qu'en défense, en offensif, tu les enfonces tout dans la boxe. Oui, je vois. Alors là, on a donc 3-1. 62e minute pour notre ami de Zanum. Bien vu, la balle en profondeur, mais malheureusement, ça ne donne rien. Aussi bien vu de l'adversaire. Voilà, m'ont dit, il a gagné. Aïe, aïe, aïe. Le duel de la tête, the couple duel, comment on dit ça en français? Le duel de la tête, quoi. Ça se dit? Ok. Oh, on pourrait dire ça comme ça, je pense. Le duel de la tête, ouais. Ok. Ça n'avait pas l'air... Mais même moi, parfois, j'ai pas les termes. Hein. Même moi, parfois, je suis mieux en luxembourgeois qu'en français. Sachant que je suis d'origine française et que je jacte plus en français, bien évidemment. Mais de base, déjà j'ai un langage un peu plus familier. Ça aussi, il faut le dire. Je dis ouais, oui. Même parfois, à mon chef, je lui dis ouais, il faudrait qu'on fasse ça comme ça. Lui dit oui, mais oui. Et moi, ah oui, c'est vrai, je me remets droit. Tu vois, même là, je suis assis là. Donc, tu dis pas wesh. Non, ça c'est pas un langage familier. Ça, c'est plus un langage très, très familier. Tu vois? Très. Ça, c'est un langage genre langage de la rue. C'est le langage de la rue. Mais effectivement, quand on parle en français, parfois, moi, vu que je suis luxembourgeois, on peut se perdre dans les mots, tout ça. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, 3 On recommence, oui. On a fait notre petite pause café. On n'a rien raté, bien évidemment. Oui, c'était une pause. C'était la petite anecdote. Voilà. Le petit moment. Le petit coffee scrunch. Voilà, le petit café scrunch. Même ça en français, j'arrive même pas à le dire. Non, c'est une expression luxembourgeoise, ça n'existe pas en français. Et là, encore une fois, dans la profondeur, on retrouve Zanum qui fait pression à Rémiche. Rémiche pour encore posséder, garde possession. Là, il faut vraiment évoquer le jeu défensif de Kevin. Exactement, il défend bien, il a un bon bloc, là il trouve la profondeur. Là, est-ce qu'il va se le prendre pour lui? 70e minute. 70e minute. Et là, ça y est, c'est le 1, le 2, le 3 et le 4-1. Et c'est qui marque, bien évidemment? C'est le seul, l'unique, monsieur triplé finale Coupe du Monde. Arrêtez de parler avec moi. Bien évidemment, le Kicks. Moi, je l'appelle le Kicks. Et je vous jure, cette année, s'il signe au Real Madrid, Madridista.
Hala Madrid. Moi, c'est tout ce que je dis. Depuis qu'il est à Paris, moi, c'est mon avis personnel. Moi, je ne suis pas pour Paris. Je ne dis pas que non plus je déteste Paris, mais je ne suis pas pour Paris, point. Mais tant que Mbappé il est à Paris, moi, je ne suis pas pour Paris. Je suis pour Mbappé. Si Paris gagne la Ligue des Champions, ce n'est pas Paris qui gagne la Ligue des Champions, c'est Mbappé. Mbappé marque, finale de Ligue des Champions, et Mbappé qui marque 1-0, c'est bon. Imagine, Mbappé et Bellingham dans la même équipe. Ça, c'est incroyable. Tu as la meilleure équipe du monde. Et Bellingham qui vaut maintenant plus que Mbappé, hein, si je ne me trompe pas. Oui, il est beaucoup plus jeune. Je crois qu'il est beaucoup plus jeune. Je crois qu'il coûte, genre, il n'y a pas 380 millions, un truc comme ça. Si tu me donnes un instant, je te le regarde. Et la pause est demandée du côté de Rémi Chbouze. Voyons voir ce qu'ils font. Il y a des changements un peu à droite et à gauche. Ça y est, c'est déjà prêt. Les amis sont déjà prêts. Et là, on va voir Bellingham, ce qu'il vaut. Et quand on voit dans ce studio-là, vous voyez bien qu'on est très très bien placé. On est à l'aise, on a chaud. On voit nos partenaires qui défilent en bas. On a la Lunex, Focus et tout ça, RTL. Bien évidemment, la régie me met beaucoup de pièges et me met en grande cam parce que je les sais par cœur. Mais je vous les dis par cœur. On a Orange, bien évidemment, la FLF, on a la Lunex, Volkswagen, RTL, Moyenne Mental. On les a toutes et tous, bien évidemment, qui sont là pour être présents durant cette compétition. Et on retourne dans ce match 4-1-1, on n'a rien manqué, 70e minute. Pour répondre à ta question, selon Transfermarkt, Bellingham, il vaut 180 millions et Mbappé aussi. Ah, ils valent tous les deux 180 millions. Selon Transfermarkt. Il y a d'autres sources aussi, mais je crois que Transfermarkt, c'est une des sources les plus fiables. Ce qui est incroyable maintenant, c'est que vraiment, on remarque des actions offensives de la part de Kevin. Kevin qui est vraiment très souvent en offensif, mais le bloc de Rémi est quand même incroyable. Il défend, quitte à ce qu'il se fasse marquer 4 buts, il faut se l'avouer qu'il défend quand même remarquablement. Il joue vraiment offensif pour l'instant. Et quand même, Kevin, et là, il ne peut pas marquer, mais peut-être maintenant. Oui, je pense même là, c'est incroyable. Il n'a pas tiré. Aïe, aïe, aïe. Hey Omani, c'est ta dernière chance maintenant. Il faut faire quelque chose. « 5 minutes pour 3 buts. C'est pas impossible. Si une moitié dure 9 minutes, mais il faut le faire. Ah, hors-jeu. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi l'expression française alors pour the Kuraskiers? C'est fini. Le break. Waouh, est-ce que ça existe une expression française là-dessus? On peut dire, je pense que c'est cuit. Les carottes sont cuites. Voilà, Kevin, il a cuit les carottes. Bah, on peut dire ça comme ça, les carottes sont cuites. Voilà. Kevin, il les a cuites. Voilà, exactement, tu as raison. Les carottes sont cuites. Kevin, du coup, 4-1, 88e minute. Je pense que c'est clair. Je pense qu'on peut tout de suite débriefer tout ça du coup. 3 buts. Effectivement, même là, encore une fois, il nous prouve qu'il est devant. Il aurait pu en marquer bien plus si la défense de Iomani aurait été plus faible que ça. Quitte à ce qu'il en ait marqué 4, il faut quand même s'avouer qu'il avait vraiment beaucoup de possibilités. Même là encore, il nous en ressort qu'une. Peut-être qu'il va la marquer cette fois-ci. Mais il faut se l'avouer, les phases offensives, appartenaient vraiment toutes à lui. Aucun doute, aucun doute. Peut-être un peu de cosmétique là.
pour Iomani. Exactement, Bien joué. Ça mérite de Ok, marquer, non. mais non, Non, malheureusement. à la fin, il volait trop avec ce Hocus Voilà. Pocus là. Ouais. L'Hocus Pocus là, qui fera toutefois de la magie du coup aux collègues de Laskin Kevin. Du coup, de retour dans le studio. On a le même résultat que dans le premier match. Dans le premier match, on a eu la torte de Bison avec Ivan Nilsson qui a joué contre Zaro du FC Curich. 4-1 pour l'ami du Ivan Nilsson qui a ouvert le bal de cette 4e saison comme il se le doit. Le deuxième match entre Sisigno et Lux Shadow, entre Letsela d'Ettelbruck et bien évidemment aussi le Racing de Trois-Vierges, où là on a eu lieu un grand spectacle, 7-6, vraiment des buts spectaculaires. On a eu l'ami Lux Shadow qui est revenu dans le match, qui menait 3-2, qui après a retourné le match, etc., etc. Enfin bref, c'était vraiment du grand spectacle. Là maintenant, ce qu'on a, c'est vraiment aussi un beau match de la part de Laskin Kevin qui nous prouve pas aujourd'hui qu'il est le Corner King puisque le titre du Corner King, on le laisse aujourd'hui à notre champion qui est aussi derrière. Jusqu'à maintenant. Hein. À Ivan Nilsson. Il y a encore un match. Il y a encore un match. Il y a encore un match. Peut-être que là, ce sera X Fabinho qu'on connaît, qu'on ne présente plus, qui va représenter les couleurs de Steinzel et qui va jouer contre l'ami Aligno 54 de l'Union Titus de Pétange. Voilà. Important à noter que Aligno 54, c'est un joueur un peu spécial et je vais vous raconter ça dès qu'on rentre dans le match. Donc j'espère que les joueurs sont prêts, j'espère que le match va maintenant tourner. On attend un peu, je ne sais pas, voilà, on est dans le match là, ce que je vois, on est dedans, voilà. Encore un Bruno Alors, Fernandes. on peut voir qu'il y a à nouveau le Bruno Fernandes, voilà, et le bal est ouvert de la part du joueur bleu, de la part de Aligno 54. Alors, moi, je vais vous raconter une histoire sur Aligno. Il faut savoir que notre compétition est une compétition nationale. Donc, dans cette compétition, nous avons surtout et que des Luxembourgeois qui se qualifient ou qui participent aux phases de qualification de l'Orange E-League. Notre compétition étant luxembourgeoise et nationale, bien évidemment, les joueurs internationaux n'ont malheureusement pas la chance de participer à l'Orange E-League. Cependant, et là vient le grand mais, Aligno 54 a fait sa demande de naturalisation pour le Luxembourg, justement, pour pouvoir participer à l'Orange E-League. Et du coup, au vu de cette annonce que je vous fais, moi, je vous dis, Louis Lux, pour moi, c'est du passé. Louis Lux, je t'aime bien, hein, Louis. Mais moi, cette année, c'est bon, je suis pour Aligno. Ça y est, il fait sa demande de naturalisation, la nationalité luxembourgeoise, pour pouvoir jouer à l'Orange League. Attends, je veux le voir sur le podium, s'il te plaît. Et d'autant plus que Aligno, on a cité un peu dans le script, tout ça, on en a un peu parlé, on l'a cité comme newcomer. Mais moi, je vous dis un truc, moi, je l'ai déjà vu Aligno. Aligno, je le connais depuis assez longtemps, je l'ai vu de vue. Ce n'est pas maintenant quelqu'un avec qui j'ai déjà eu la chance de parler longuement, mais c'est quand même un joueur qui participait déjà depuis très longtemps aux différentes compétitions luxembourgeoises à l'époque, même au temps de Sisigno. Ça fait que c'est quelqu'un qui quand même, ça fait longtemps qu'il joue à FIFA. Alors quitte à ce qu'il n'ait pas encore gagné ou qu'il ne s'est pas encore qualifié en live stream à une compétition, là maintenant, cette saison, il est en Ligue 1 de l'Orange League, à savoir on a deux ligues, oui, beau tir, à savoir on a deux ligues, voilà, on a deux ligues, et à savoir que bien évidemment, lui, il a su se qualifier en Ligue 1 et c'est la Ligue 1 bien évidemment que nous streamons principalement. Et pour moi, c'est un joueur qui mérite sa place au vu du grand travail qu'il fournit. Donc vraiment, pour moi, c'est mérité. Pauvre Louis, qu'est-ce que tu as fait maintenant? C'est l'équivalent
de lui dire que tu lui, divorces par SMS. Voilà, je divorce. Tu Louis, divorces, je divorce. mais c'est vraiment l'équivalent d'un divorce par SMS. Voilà, En c'est live exactement stream, ça. en direct. Voilà. Tu Louis, lui as je même divorce. pas parlé. J'en ai marre de toi. Et le penalty, Aïe, ça aïe, y aïe, est. aïe, aïe. Le premier penalty pour notre ami ici, pour l'Union, contre l'Union. Si, pour l'Union. Non, Contre je suis l'Union. perdu. Pour Contre. Steinzel, pour Steinzel. Faut que j'apprenne à parler français. X Fabinho, est-ce que tu peux nous sauver? Aligno, s'il te plaît, garde-moi ça. J'ai dit que je suis pour toi, donc garde-moi-le. Et non, malheureusement, non. Le Fabio qui rentre dans le match, bien évidemment. 1-0 pour Fabio. Comme d'hab, Fabio. Comme d'hab, c'est du grand Fabio tout Ouais, craché. ouais, On ouais. le connaît, hein. Fabio. Fabio, c'est Fabio. Aussi, d'abord, on a vu la carte orange de Neymar. Et maintenant, qui a marqué la carte bleue de Neymar. C'était un événement Ice and Fire Oui. d'EA. Et oui, les deux versions du joueur, ils ont des autres caractéristiques et des autres playstyles qui sont voilà, promoted, yes. Ils sont, Ils sont promus, Ouais. promotionnés. Ah, Et belle là- passe pour R9. R9 ici, du côté des Bleus. Les Bleus. On est pour les Bleus. Pour Pétanche. Titus Pétange. C'est aussi ma commune où j'habite. Tu n'habites pas seulement dans cette commune, tu la représentes aussi politiquement. Ouais, mais ça n'appartient pas dans ce stream ici. Mais oui, je la représente aussi. Je suis C'est quand vraiment même important fier. de le citer. Ouais, ouais, Donc je ouais. pense que ton cœur aujourd'hui aussi, il est pour Pétange. Tout petit peu, peut-être. Voilà, Ouais. donc on est pour Aligno, voilà. Je lui ai fait dire, ça y est, on est pour Aligno, c'est bon. Aligno. Faut rester professionnel, mais oui. Vas-y, prends un. Faut que j'ai un gage. Imaginez, Aligno devient premier de la compétition. Ouais, quel honneur pour moi de le commenter alors. Alors moi j'annonce, allez, coup de poker, coup de poker. Aligno podium. Allez. Aligno, cette année, il fait un podium. Aligno, si tu entends ça, cette année, tu as intérêt de faire un podium. Tu fais pas un podium entre nous, on aura des gros problèmes. Fais un podium, s'il te plaît. Ouais, je t'attends sur la fête des méritants sportifs alors. À Pétanche, toujours en décembre. Mais bon, maintenant, premier défi, Fabinho. C'est un grand défi. Hein. Bah oui, surtout qu'il joue tout de suite contre Fabinho. Fabinho quand même, qui est un grand joueur, mais oui, c'est quand même bien géré. 26e minute, 9 minutes la mi-temps, le tir, voilà, qui ne donne rien. 1-0 seulement, concédé par un penalty. C'est pas mal, c'est pas mal. Penalty, c'était aussi Ça aurait pu être pire. pas Hein. un penalty trop clair. Ouais, voilà, c'est ça aussi. C'est pas très très clair. Oh, si. Ok, je voulais Oh là dire, là. si cette passe, Ouais, ça. elle arrive à sa destination où il la voulait. Mais non. Encore un changement de côté. Et un vraiment beau. Enfin, le Mandi. Bruno. Quelle passe. Erling. Maintenant, il joue Erling. Hein. Haaland. Et Oh. maintenant, où il y a plus d'efficacité pour les coups de tête. C'est exactement là. Ça, et bien sûr, les tirs là que tu as dit, les centres, les changements de côté, tout ça, même là, il va centrer à nouveau, je pense. Non? Non, je crois qu'il faut un joueur avec le playstyle pour centrer. Et Neymar, il n'a pas ce playstyle. C'est vraiment les joueurs avec le playstyle, pour les centres, ils viennent bien. Mais pour tous les Tir. autres... Oh là là, le magnifique tir ici de la part de Fabio qui vient trouver ce break. 34e minute. C'était un peu le même but. 2-0. Tout à l'heure. De la finale de la Coupe du Monde. Aussi,
le cross, Avec le centre oui, sur sur Haaland. Mbappé. Non, sur C'est Haaland. Giroud qui- Oui, c'était un centre sur Haaland. Lui, il a fait l'assist avec la tête. Et c'était à peu près le même but. C'était aussi Ça peut être Haaland ça. qui a fait l'assist avec la tête. Regardez-moi ce beau ballon de la part de Fabio. Fabio, s'il te plaît, allez, c'est parti. Aligno, montre-moi ce que tu veux. Aïe, aïe, aïe. Allez, tu mérites ça. Allez, vas-y, trouve-moi là, trouve-moi le joueur. Vas-y, trouve-moi les filets. Allez, trouve-moi les filets. Extérieur du pied. Trouve-moi les filets. Et c'est parti. 2-1. Pétange ici qui marque ce but. Premier but pour Aligno. Premier but pour lui dans cette grande compétition, dans cette saison où il va devoir se prouver. Puisque moi, je lui donne le coup de pression et je lui dis « Allez, let's go, tu peux le faire arriver sur le podium, c'est possible. » Et là, il doit nous le prouver. Bien vu, bien vu. Il a tellement bien fait de changer le joueur pour destination de la passe, pour faire semblant qu'il fait la passe. Et non, il a fait la ball roll. Et Vas-y, donne à droite là. après l'extérieur du pied. Ça donne rien. Et là, ce qui m'a un peu étonné, c'était Fabio, il n'a pas bougé le gardien. Ouais, c'est vrai, C'était il n'a pas vraiment bougé la là. situation idéale pour tirer par l'extérieur du pied dans le long corner. Mais non. Oh là, le beau ballon. Allez, c'est parti. Allez, tu es seul. Allez, marque-le, marque-le. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est un but de partout, c'est parti. Aligno, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique, c'est ce qu'on veut voir, c'est Aligno. Super ça, super. On a un peu près le même scénario qu'avant. Hein? C'est Spectacle. exactement ça, c'est un peu un Spectacle. spectacle là. De partout, 2-0, ça revient de partout. 45e minute, ça y est, on remet les compteurs à 0. Il va tourner le ballon, ouais. Allez, peut-être maintenant, vas-y. Fabio, non, allez. Voilà. Magnifique, hors-jeu. Allez, ne fais pas Quel d'erreur, spectacle, voilà, bien vu. ouais. Alors là, un partout dans ce match, deux partout entre l'Union Titus de Pétange et bien évidemment l'Alizontia de Steinzel. Voilà, on a vraiment eu maintenant des matchs vraiment très serrés, sauf le premier et le troisième. Mais c'est vrai que là, on repart dans un spectacle. Aligno, fais-nous la surprise de gagner contre Fabio. Aligno, newcomer, peut-être gagner contre l'un des ex-champions. Est-ce que c'est possible? Un des top 3. Un des top 3. Mais il était champion il y a 3-4 ans, je crois. Oui. Je ne voulais pas te corriger. Non, mais c'est vrai que l'année dernière, il était ex-champion. Il était podium. Et c'est aussi... Aïe. Voilà, bien vu, Alisson. C'est aussi pas facile Allez, de les Bleus. rester sur le podium pour un tel temps. Aussi, il est sur... Oui, ça fait 2-3 fois de suite. Oui. C'est incroyable. Ce que Ivan Les Nilsson deux. nous fait, c'est incroyable. Aussi, LXB FIFA, Georges, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Oh, j'ai cru qu'il marque là. Autre contender là pour Et le Corner King. Non, ça reste chez... Allez les Bleus. Casse la démarche comme Aligno. Allez les Bleus, allez. Désolé, on ne peut pas vous mettre l'original, on n'a pas les droits. Alors du coup, c'est moi qui la chante. Là, le beau centre aussi, encore une fois. Après, on centre va recevoir dangereux. une plainte pour parodie. Hein. Arrête. Non, mais c'est pas une parodie, il y a pire. Oui. Changement de côté qui ne fonctionne pas. Ouais, là, comme tu dis, il y a toujours des changements de comté. Bien vu. Qu'est-ce qu'il va faire là? Allez, il est tout seul, il prend son temps, et le but, et le tir, et ça rentre, et c'est le 3, et c'est le 2, et c'est le 3 pour Pétange qui marque ici ce troisième but avec le Brésilien R9 ici.
Ah là là, c'est beau, c'est beau. Il reprend les devants. Ça, c'est beau. Pétange. Aligno, qui nous prouve ici qu'il est vraiment capable de marquer vraiment cette compétition en étant présent en tant que soi-disant newcomer. C'est ce qui nous fait dire. C'est ce qui nous fait croire. Il est newcomer, mais il montre qu'il en est capable. Et ce, face à l'un des ex-champions. 57e minute, 3-2. Maintenant, je suis impatient de savoir comment ça va se passer. Est-ce qu'il va maintenant rester en bloc bas ou est-ce que tu crois qu'il va quand même tenter de monter encore? Il est bon dans le match, donc je crois qu'il va rester avec la même tactique. Et si tu as le feeling que ça ne va plus, tu dois changer. Mais pour l'instant, il est tellement bon dans le match, il a le contrôle maintenant. Donc, aucune raison de changer. Allez, Fabio, je l'aime aussi. Fabinho, c'est un très très grand joueur que je kiffe tout autant. Hein. Mais là, allez, je suis pour les outsiders. Là, je suis pour le newcomer. Là. Les underdogs. Voilà, moi je suis toujours pour eux, moi. Mais là, il faut se poser la question, s'il joue un tel match contre Fabio, est-ce que c'est vraiment un underdog encore? S'il joue un tel match contre Fabio, franchement, c'est un joueur à ne pas sous-estimer, et ça, c'est sûr et certain. Bon, là, le changement Bien de côté joué. extraordinaire. Précis. Là, il va centrer sûrement. Non, s'il centre. Oh là là! Le bloc incroyable! Là, il a manqué la chance de Cicinho. Avec la chance de Cicinho, Fabio, il aurait marqué. Allez, fais le break. Il a la chance. Alexia qui joue sur R9. Ok. Il a une pause maintenant. Il y a une Peut-être, pause. Donc, je ne sais pas trop en vérité. Peut-être Lors ils de vont cette faire- pause, les changements qu'ils vont faire, on ne voit pas trop en fin de compte. Ok, tu vois, maintenant Donc, c'est on un va voir. 4-4. 4-4-2. Oui. Là aussi, il y a un 4-2-2-2, là, je dirais. Oui, c'est tout là. C'est la même chose. C'est un 4-4-2. C'est un 4-4-2. Quel changement fait-il? Das habe ich am Gringen. Ah, voilà, exactement, c'est exactement ça. 3-2 du coup à l'heure actuelle, vraiment un match entre Pétange qui est super intéressant aussi, Aligno qui nous fait la surprise. Voilà. Au tout début du match, je vous ai dit, moi cette année, je change, mon cœur change. Voilà, je suis pour Aligno cette année. Aligno, c'est lui mon chouchou de cette année. L'année dernière, c'était Louis Lux. Il a fait le podium. Quitte à ce que, effectivement, je crois que c'était individuel, je crois, ou je ne sais plus, c'était Teams. Teams, il a gagné avec Georges. Oui. Voilà. Donc, il a gagné. J'étais pour lui, il a gagné en Teams. Bon, malheureusement pas en individuel. Mais là, vu que je suis pour Aligno, il y a moyen de moyenner, je pense. Et il faut aussi dire, ce sport, c'est aussi du marketing. Et son nom, Aligno, geht so gut von der Zunge. Et il a marqué. Maintenant, Fabio, il a marqué encore. 3 partout. C'est parce qu'en fait, là, je suis en train de voir un peu et j'arrive pas à trouver ce que je cherche. Pour être honnête avec vous, je recherchais une information importante, justement. Mais oui, ce que moi je voulais dire, le nom Aligno, c'est vraiment un nom qui peut être utilisé dans le marketing. Ça doit être ça. Ah. Détective Dorian ici. Voilà, je suis détective là. Je suis un peu perdu en même temps. Et ça rentre, C'est quoi ce but? C'est quoi ce but? C'est quoi ce but? Steinzel qui marque ce 4e but. Aïe, 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 aïe. Et c'est un retournement de situation ici. C'est un retournement de situation. Et c'est super. Je kiffe. Bonne vibe. C'est exactement ça. 4-3 maintenant ici dans ce match. C'est pas encore fini. Maintenant Aligno, il doit. Ouais, maintenant c'est à Aligno changer de d'aller tactique. chercher là. Là, Aligno, il faut que tu ailles chercher là, s'il te plaît.
Aligno, s'il te plaît, va chercher. J'avais dit avant que lui, il a été bon dans le match et qu'il n'y a aucune raison pour lui de changer de tactique. Mais Fabio, il a dû changer la tactique et il l'a fait aussi avec efficacité. Et quelle efficacité! C'est exactement ça. Et maintenant, 75e minute, tout est possible. Je souhaite à mon ami Aligno de tourner ce match. Je l'annonce à la 75e minute. Je veux que le poteau tourne le match. Aligno, s'il te plaît. J'ai mis un gros billet sur toi, là. Ta côte, elle était en côte 4. Ah, j'ai mis un billet là. S'il te plaît. Tu as aussi parié sur Cicinho, c'est pour ça que tu as fait un AVC avant. J'ai pas parié pour Cicinho parce que lui, il est trop vieux maintenant. J'ai cru qu'il était devenu très mauvais. Alors, mais je rigole, ça m'a surpris. Il sait que je blague de toute façon. Donc voilà. Maintenant, c'est Fabio qui garde la balle. Je crois qu'il ne l'a pas perdu pendant les 5 dernières minutes. Ouais, Fabio, là, vraiment, qui a une possession incroyable. C'est vrai que là, depuis tout à l'heure, il garde le ballon, il joue très possessif. Et avec raison, et peut-être que là, ça peut se payer. Ça peut se payer. Et c'est le break qui est fait. Et c'est les Kiki, Mbappé qui marque le kicks. Comme j'aime l'appeler, le grand, le seul et unique né en 98 au mois de décembre. Il n'a pas connu la première étoile de l'équipe de France. Il a connu la deuxième puisqu'il a participé. Il a été l'un des meilleurs joueurs de la compétition 2014. C'est la seule et unique Coupe du Monde que j'aimerais me souvenir. Malheureusement, je n'ai pas envie de penser au triplé qu'il a mis. Mais c'est plutôt Kolo Muani que j'ai envie de citer. Kolo Muani. Pourquoi il m'a fait ça? Kolo Muani. Ah, Kolo Muani. En 2018. Mais maintenant, l'angle dans lequel il a Non, c'était en marqué... 2022, qu'est-ce que je parle? 2018, c'est la France qui a gagné en 2018. C'est la France, elle a gagné en 2018. Là, c'était Grisou, le joueur du tournoi. Hein. Je crois, ouais. Mérité. Même cette année, il y a eu un interview de Didier Deschamps qui annonce aussi et qui dit que son prix et sa valeur est sous-coté à Griezmann. Oui. Underrated. Parce que si tu regardes Griezmann, c'est le meilleur joueur de l'histoire, buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Et il faut s'avouer quand même que ce n'est pas un attaquant de pointe, ce n'est pas un buteur, quoi. Si tu c'est un milieu central offensif. Oui. Si tu regardes son travail sur le match, c'est un buteur et un milieu offensif central en même temps. Oui, voilà, c'est ça. Et lui, il nous fait des tirs en finesse. Le pied gauche qu'il a, magnifique pied gauche. Et les passes aussi. Mais bon, il est toujours dans l'ombre de Messi. Messi, c'est une version 10%, 20% meilleure que lui. Donc. Oui, c'est ça. Après, on peut pas comparer, c'est une autre position. Quand on parle maintenant de Messi aussi encore, il y avait eu cette histoire que Messi, avec Miami, ils ont joué contre Hong Kong. Ils avaient gagné 4-1 et Messi était sur le banc. Il y avait stipulé dans le contrat comme quoi il devait jouer 45 minutes. Et du coup, voilà quoi. 5-3 pour l'ami Fabinho de Steinzel. Toutefois, on pourra quand même noter qu'il fait des bons coups de pression à Aligno et que la compétition n'est pas finie, même s'il a perdu maintenant contre notre ami Fabinho. Il faut quand même se dire qu'il a joué contre Fabio quand même, Aligno. Il a quand même joué contre Fabio. Il y a encore la place sur le podium. Derrière Fabio peut-être, pour l'instant. Mais... Ah là, il le tire encore une fois. Ça y est, c'est fait. C'est fait. De couros. Pas besoin, voilà. Le gâteau est mangé. Le gâteau est mangé. La carotte, elle est cuite. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, ok. Les carottes sont cuites. Okay. Il y en a plusieurs. I see. 9 buts encore une fois. Incroyable show qui nous a été proposé ce soir de par nos joueurs. Pour récapituler, premier match, on a eu bien évidemment
l'unique, le grand gagnant qui est aussi derrière moi, Ivan Nilsson de Lathard Bisson, qui avait joué contre l'ami du FC Keurich, l'ami Zarou. Il a gagné 4-1. Là aussi, nous a offert quand même du spectacle. Le deuxième match avec Letzela d'Ettelbruck qui a été vu par Cicinho qui a joué contre Lux Shadow qui a représenté le Racing de Trois-Vierges. Et là, on avait eu un show spectaculaire. 7-6 pour l'ami Cicinho. Cicinho qui nous a prouvé, qui nous a montré qu'il est de nouveau présent dans la compétition dans l'Orange League. Mais bien évidemment, il faut se l'avouer aussi quand même que le Lucky Cicinho aussi, il est un peu présent. Hein. Troisième match aussi, 4-1 pour l'ami Last King de Zanum qui a joué contre l'Union Rémiche Boost de Eyomani. Et là aussi, ce dernier match, Aligno malheureusement pour l'Union Titus Pétange, qui perd aussi 4-1 malheureusement face à notre ami X Fabinho qui a représenté Steinzel. Voilà, là, il y a mon ami. On va voir un peu. Il y a mon ami de l'université, Vincent, qui est dans le stream. Il veut un shout-out. Je te donne le shout-out, Vincent. Je t'aime. Voilà. tu peux continuer. C'est kiffant, ça. Et ce qui est kiffant, c'est qu'on a vraiment eu beaucoup de viewers quand même. Ouais. On a vraiment eu beaucoup de monde qui nous ont regardé durant ce stream. Et pour cette première, alors du coup, franchement, c'est top, top, top. On a eu un spectacle qui nous a été offert. On a vraiment eu une très belle. Je perds mes mots. C'est les émotions. Belle soirée. Non, mais c'est le live, c'est tout. C'est tout, c'est du live. Ça y est, je quitte, c'est bon. En plus, je peux me lever et quand je me lève, on peut me voir. Et ça, c'est excellent. Non, la régie m'a dit reste assis. La régie m'a dit tu restes, ne te lève pas. D'accord, je me lève pas. D'accord, mesdames, messieurs, je me lève pas. Mais normalement, là, il y a le décor, je peux me lever. Allez, je vais arrêter mes bêtises. On va tout de suite regarder un petit point sur le classement. Vous voyez le classement en bas un peu petit. Malheureusement, je ne l'ai plus ici. Mais dans tous les cas, on le voit ici. Voilà. Swift Espérange de l'LXB FIFA qui prend les devants. Bien évidemment, ils ont à peu près les mêmes points avec Louis Lux qui représente Jonas Kanoche. Je ne vois pas très bien, mais ça va. On a Steinzel, X Fabinho, super, merci les mecs. On a Steinzel avec X Fabinho, 6 points. Là aussi, donc les deux premiers, en fait, c'est Louis Lux, LXB FIFA, ceux de Espérange, voilà. Et on a quand même déjà des gens qu'on connaît sur le top 3, LXB FIFA, Louis Lux, X Fabinho en 3e place. Bien évidemment, tous 6 points jusqu'à OFC Mameur. On a bien évidemment Innocence qui représente le Progrès Niederkorn et Yomani qu'on vient de voir. Aligno 54, l'FC Bisson, aussi Jeunesse Young Minster. l'Enes aussi qui représente du Delange, FC Cash, Zanum de la Skin Kevin qu'on a vu aussi. Cicinho qu'on a vu bien évidemment, Lux Shadow aussi qui sont tout en bas évidemment. Mais ça aussi, ce sont les points qui vont devoir être rajoutés. Je pense que le tableau, il n'est pas encore vraiment à jour, mais on a un peu, pour vous montrer ce tableau-là, on voit un peu toutes les équipes qui sont représentées, notamment Fola Esch, les Red Boys Aspelt, Luxembourg City, etc., etc. Bon. Belle compétition. Hein. Belle compétition, beau début, on est bien rentré, on a un bon décor, un beau décor, j'ai retrouvé mes mots, c'est bon, on est bien. Là, comme vous pouvez voir, on a tous nos sponsors qui sont cités, bien évidemment, RTL, Focus, Lunex, Volkswagen, sans manquer Moyenmental, RTL, Sony. On a vraiment tout le monde, Focus, je crois que je les ai déjà cités. Dans tous les cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier stream en français. J'espère que ça t'a plu aussi pour toi, Christian, en français. Franchement, je trouve que tu étais dedans. J'ai un peu mes soucis avec le français, mais j'ai fait mon meilleur et je suis content que ça vous a plu. Il était dedans, c'était super. Je pense qu'on peut rentrer. Moi, ce que j'aimerais juste faire une petite parenthèse, juste un petit truc vite fait, parce que vous savez, moi, dernier mot, j'ai toujours des petits shout-outs spéciaux. Et voilà, un grand shout-out à tous nos artistes luxembourgeois, à tous ceux qu'on représente. Bien évidemment, il y a le Luxembourg à représenter pour l'Eurovision aussi, tous les artistes autour, bien évidemment,
toute la régie, tout le travail qui est fait autour de la musique, bien évidemment aussi autour de l'artistique luxembourgeois. Donc j'aimerais vraiment qu'on représente tous les artistes luxembourgeois. Et là, j'aimerais quand même que tu mettes un gros plan sur moi, s'il te plaît, parce que là, il y a un petit shout-out spécial. Parce qu'il faudrait aller voir l'Instagram d'Emrine, parce qu'Emrine, il nous fait des samples de fou là en ce moment, avec des Taken, des Kanye West, il nous crée des trucs de dingue, il nous fait des trucs de fou. Allez le voir, c'est by Emrine, il faut aller le voir. C'est un pro de Logic Pro, il produit des trucs, des sons. Allez, c'est bon. Vous savez quoi? Moi, je me lève. Pendant ce temps-là, je vais aller dormir puisque je ne suis pas fatigué. J'ai envie d'aller travailler. Emrine, il va nous montrer ce qu'il sait faire. Bien évidemment, c'était Christian et Dorian pour vous servir. C'était Laurent Gillig. On se capte dans 2 semaines. Jusqu'à là, sortez couverts, comme disait Christophe de Chavannes. Vous savez quoi faire. Allez, bisous. À plus et à bientôt. Ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Volkswagen. Volkswagen.